En Pologne, le président sortant Andrzej Duda vise sa réélection dimanche lors du second tour de la présidentielle. S'il est arrivé en tête du premier avec 2,5 millions de voix d'avance, la victoire n'est pas assurée pour autant. Tout dépendra entre autres du report de voix des électeurs du candidat d'extrême droite, Krzysztof Bosak. Mais le parti a été clair. La Confédération ne soutient officiellement aucun des deux candidats. Nous laissons cette décision à nos électeurs. Ils sont les plus intelligents de Pologne. Le deuxième finaliste, Rafał Trzaskowski, libéral et europhile, courtise de son côté les électeurs du candidat de centre-gauche qui a annoncé qu'il ne voterait pas pour Andrzej Duda. Beaucoup de partisans de Szymon Hołownia n'ont pas vraiment choisi leur candidat au second tour, mais la plupart d'entre nous choisiront probablement le moins pire, à savoir Rafał Trzaskowski. En tout, les deux candidats éliminés représentent ainsi 20% des suffrages exprimés au premier tour. Mais à défaut de consignes claires de leur part, les deux finalistes ont dû redoubler d'efforts pendant la campagne d'entre-deux tours pour convaincre leurs électeurs de ne pas se réfugier dans l'abstention. Si les électeurs de Hołownia se rendent aux urnes, alors les chances de Trzaskowski augmentent. Mais s'ils restent chez eux et que les électeurs de Krzysztof Bosak se rendent aux urnes, alors les chances du président sortant augmentent. Et selon des analystes, dans ce jeu de vases communicants, les jeunes électeurs les plus proches du centre-gauche et de la droite devraient avoir un impact décisif sur le résultat. Les sondages suggèrent une course serrée entre les deux candidats. La clé, c'est donc de convaincre les électeurs indécis et les supporters des autres camps.